Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité crypto numéro 43. Comme d'habitude, on va parler aujourd'hui d'abord des projets crypto comme LeVeChain, XRP, VV Digital Collectibles et la plateforme Ultra bien évidemment. Et en fin de vidéo, on passera aux actualités crypto plus générales et également financières. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que bon, ben, on ne change pas la donne géopolitique, économique. C'est en ce moment, il y a tout qui est en train de bouger très fort. Donc forcément, il y aura des choses à dire. Voilà. Donc écoutez, écoutez, c'est parti. Je vous invite à voir mon trailer d'abord et à rester jusqu'au bout avec moi. Parti les amis, je vais commencer par la fondation VeChain, enfin par le VeChain directement. J'ai un tweet de Eisen Reich notamment, qui est d'ailleurs relayé par la fondation VeChain en tant que tel, et il donc annonce dans son tweet ici, comme vous pouvez le voir, nouveau partenariat entre Shanghai, Tanyan et FSC. Et notamment, c'est assez intéressant parce que derrière, donc je rappelle que c'est tout ce qui est l'aspect de V-Carbon développé par le VeChain. Donc V-Carbon, c'est la plateforme que vous voyez ici. Et dans ce cadre-là, au niveau de la transition énergétique, vous avez un nouveau donc, partenariat entre FSC et Shanghai Tanyan pour certifier, notamment c'est écrit ici, certificat CPF, comme ils appellent ça, pour justement mettre en place un code pour certains produits et annoncer aux consommateurs qui veulent acheter ces produits qu'effectivement, eh bien, ces produits sont conformes notamment à une politique de décarbonisation. Voilà. Donc plutôt une bonne chose pour la politique de transition énergétique qui, on le voit de plus en plus, est en train de se mondialiser, même en Chine et pas forcément qu'en Occident. Plutôt une bonne chose. Ensuite, les amis, je passe à la suite, notamment avec la fondation VeChain. Regardez directement cette fois au niveau d'un tweet. Et là, c'est assez donc, marrant parce que ils font allusion à un projet que vous avez déjà présenté il y a quelques semaines, enfin, dans les présentes actualités crypto. Et là, effectivement, vous avez donc une présentation d'une petite bande-annonce ou gameplay du jeu X the World. Et j'en avais parlé notamment au niveau des NFT. Vous savez, c'est les NFT des planètes et qui était développé sur le VeChain, bien évidemment. Et là, c'est en train de se développer. Les développeurs ont annoncé que c'est également un aspect de FPS au niveau des jeux vidéo. Donc on voit qu'on a une évolution de plus en plus des jeux que l'on connaît aujourd'hui qui sont en train d'intégrer le monde du Web 3.0 avec tout l'aspect de tokenisation. Parce qu'en plus des NFT, des planètes et de l'aspect bien évidemment du in-game, c'est-à-dire les personnages, les armes et tout, enfin, après je n'ai pas les détails, mais on voit déjà qu'il y a une évolution. Il y aura également une crypto-monnaie qui s'appelle le EXO, qui est d'ailleurs, je crois, en white, enfin en vente là en ce moment sur la version publique. Donc effectivement, enfin c'est sûr, c'est le cas d'ailleurs. C'est pas je crois, c'est sûr. Voilà, parce que c'est écrit ici en plus, EXO Token Say Live Now. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de voir effectivement que la fondation VeChain, eh bien, enfin, l'écosystème VeChain est en train également de devenir un hub également pour tout ce genre de projets qui sont en lien avec le gaming. Voilà, donc on leur souhaite bien évidemment bonne chance à ces projets-là, et également à l'évolution du VeChain dans ce domaine particulier. Je continue les amis, cette fois je vais passer à EasyA. Et notamment, vous savez, le partenariat entre la Fondation VeChain et EasyA dans le but, si vous voulez, de mettre en place le 60 jours du VeChain, c'est un challenge, pour attirer le plus de développeurs possible sur l'écosystème du VeChain. Et là, actuellement, je vous fais la mise à jour. Oh, là, j'ai les derniers chiffres qui datent quand même du 21 septembre. Bon, ça date un petit peu déjà, on est à quelques jours près. Et pourtant, on a une évolution, on est passé de 10 000 builders de la semaine d'avant à 12 441. Donc on voit que ça s'accélère, même l'attrait, l'attraction du projet, même de l'écosystème VeChain à ce niveau-là, avec EasyA pour les développeurs. Et donc je rappelle que derrière, les meilleurs développeurs vont gagner des prix, vont également créer des dApps et auront la possibilité d'être suivis derrière avec leurs projets par des grosses entreprises du capital risque, d'investissement pour même, pourquoi pas, développer leur projet en tant que start-up, plus que comme dApps, et lancer ainsi des projets sérieux et solides sur l'écosystème du VeChain. Et c'est d'ailleurs le but
principal d'ailleurs de ce partenariat entre EasyA et la Fondation VChain. Donc là, on voit que ça se passe très bien, puisqu'il y a même, je rappelle derrière, hein, le partenariat avec l'université donc d'Harvard qui va promouvoir justement tous les meilleurs développeurs. Donc assez chaud patate ce qui est en train de se passer, les amis, en ce moment, là, ça c'est fou, sur l'écosystème du VeChain. Et enfin, dernière petite information sur le VeChain, et pas des moindres, hein, c'est-à-dire que on a au 26 septembre, on a eu donc le PDG de la fondation VeChain, donc Sunny Lu, qui s'est rendu à Las Vegas, un événement, le MWC, donc c'est événement nord-américain, hein, pour parler notamment avec un événement, toutes les entreprises des télécoms, enfin les meilleures entreprises les plus grosses du milieu des télécoms aux États-Unis. Donc, normalement, il y avait AT&T Business, il y avait T-Mobile for Business, Verizon Business, etc. Et c'est toutes les entreprises qui sont effectivement à la pointe de la technologie en termes de, vous savez, au niveau de la 5G, 6G, etc. Alors, est-ce que sur le plan moral, santé, c'est une bonne chose? Personnellement, mon avis, c'est qu'on joue peut-être avec les sorciers, on joue aux apprentis sorciers avec tout ce genre de choses. Mais en tout cas, sur le plan business et développement, projet, peut-être partenariat avec la fondation VeChain, on voit que c'est plutôt une bonne chose pour le projet. Parce que qui dit rencontre, interaction entre les PDG de la fondation VeChain et les PDG ou les responsables de ce genre d'entreprise, dit derrière, pourquoi pas, relation commerciale, hein, bien évidemment. Et donc partenariat possiblement annoncé dans le futur entre tout ça. Tout ce petit monde. Bon, ce sera tout les amis pour la mise à jour cette semaine du projet VeChain. Je vous invite comme d'habitude à voir la vidéo pour les nouveaux arrivants plutôt, qui ne connaissent pas trop le projet. Donc il y a tout là-dessus, l'équipe, l'objectif, les objectifs du projet, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Et surtout, je vous rappelle, hein, bien évidemment, j'en profite pour rappeler que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est un titre informatif et que vous devez faire vos propres recherches avant quoi que ce soit en termes d'action. Voilà. Et sinon, on passe à la suite, les amis. Prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Et notamment, regardez, on a eu un drop très intéressant là de planifié, hein, de prévu, qui aura lieu donc le 30 septembre. Et c'est donc dans le cadre du partenariat entre VV et Disney, même Pixar. Et souvenez-vous, il y a un film d'animation très, très chouette en plus, hein. Je l'ai vu personnellement, je trouve plutôt sympa. C'est Coco, avec une petite morale derrière. Et donc là, même au niveau des NFT, il y a même le son de la guitare. Donc on peut voir, vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que on a l'impression que l'application VV, ils sont en train de développer vraiment la qualité de leur NFT au point que les collectibles sur l'application VV ressemblent littéralement aux personnages présents dans les films d'animation, dans les films, etc. Donc là, vous voyez, si vous mettez ce NFT-là à côté du film d'animation, c'est exactement à la virgule près le même personnage. Donc là, c'est vraiment intéressant derrière parce que les possibilités, si on rajoute la gamification, si on rajoute plein de choses, même le VVverse, ça rappelle que le potentiel de ce projet-là est incroyable, hein, mais à condition, bien sûr, hein, qu'ils arrivent au bout de leur projet. Bon, je continue au niveau des drops, les amis. Cette fois, je vais parler là, c'est les comics, vous savez, les bandes dessinées qui peuvent être lues, hein, sur les tablettes, etc., en réalité augmentée également. Et là, c'est prévu, donc 28 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a la sortie de Civil War. On connaissait Black Panther, date de 2005, le comics, en version physique, bien évidemment. Bon. Ensuite, je continue, et là, on a un autre drop. Cette fois, donc, c'est un vrai drop, et c'est la maison hantée. Haunted Mansion, et le drop, alors il a déjà eu lieu, je crois. C'était lieu au 27 septembre, c'est-à-dire hier. Donc, regardez, pareil, l'animation. Donc, il y a du son, hein, il y a du son. Il y a une petite musique un peu stressante, peut-être. Bon, je vais l'enlever, du coup. Mais bon, c'est dans le cadre de la maison hantée, hein, clairement. Mais là aussi, très bonne animation, hein. Bon, même, c'est quand même incroyable ce qu'ils font. On se demande même comment ils font. Bon, et ensuite, encore un drop. Bon, là, c'est vraiment la semaine des drops imprévus. Et c'est même pas un drop, d'ailleurs, c'est un airdrop. C'est-à-dire que là, on voit vraiment l'aspect tout ce qui est le Master Collector Programme. Eh bien, on voit l'utilité, hein, désormais de plus en plus. C'est-à-dire que toutes les personnes
sur l'application VV qui auront collecté, c'est-à-dire acheté tous les Hulk existants, c'est-à-dire il y en a 4, et qui ont complété cette collection-là, eh ben, recevront donc le 29 septembre, c'est-à-dire demain, eh bien, ils recevront le airdrop du Hulk zombie. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais il ressemble plutôt à un zombie. Et voilà, donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit désormais que cet aspect-là de airdrop, de Master Collector Programme, eh bien, c'est une récompense, déjà pour l'activité sur l'application VV, mais encore plus loin, parce que je rappelle qu'il y a une valeur marchande. Donc, comme ce sera un airdrop, ben, il n'y aura pas des centaines de milliers de personnes qui ont fait la collection peut-être des 4 Hulk, à moins que je me trompe, hein, peut-être. Mais du coup, comme il y aura une rareté de base, on imagine, peut-être qu'il y aura également une valeur marchande adéquate à la rareté. Et là, ça devient intéressant même en termes, bah, pourquoi pas, d'investissement là-dessus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en plus de l'aspect de collectible, de collection. Et c'est là d'ailleurs où fait la force, hein, de VV, je vous rappelle, de ce projet. Bon, donc je continue, les amis. Donc là, j'ai un autre drop, décidément, hein, je vous l'ai dit, c'est la semaine des drops. Donc prévu, donc cette fois le 29 septembre, c'est-à-dire demain. Aussi, et cette fois, ce n'est pas un airdrop, hein, c'est un drop normal qui est basé sur l'artiste Ron English, comme on peut voir ici. Et c'est tout simplement le personnage, vous savez, des Monopoly, mais qui est un peu transformé, qui sourit avec des dents en argent ou en or. Enfin, je sais pas. Donc, il y aura plusieurs couleurs, apparemment, ouais, avec des dents en or, chapeau en verre, etc. Et donc là aussi, ça devient intéressant parce que en plus de ce drop-là, les personnes qui achèteront donc ce personnage auront un ticket, donc une entrée au VV Party, c'est-à-dire à la fête de VV, à un événement organisé au 12 octobre aux États-Unis, j'imagine, NYCC. Bon, donc pourquoi pas, mais on voit déjà aussi de plus en plus que l'aspect utilité même sur les NFT, sur les collectibles 3D en version virtuelle, hein, forcément, commence à avoir plus d'attrait que même la version physique qui, elle, une fois que vous l'avez très bien, elle est jolie, mais par contre, vous n'en faites rien. Là, on voit que sur l'aspect de la plateforme VV, il y a une utilité derrière, c'est que vous pouvez obtenir des tickets d'entrée à des événements, vous pouvez avoir d'autres airdrops suivant la collection que vous avez fait sur d'autres figurines, etc. Donc c'est assez intéressant, et donc on imagine bah, la finalité, ce serait d'avoir le summum, ce serait l'utilité dans le VVverse qui est en cours de développement, et d'ailleurs on n'a pas encore de mise à jour là-dessus. Donc dès qu'il y a une mise à jour, bien sûr je vous en parlerai, mais pour l'instant rien de neuf sous le soleil. Bon, je continue les amis, cette fois avec un autre drop, effectivement. Donc là, c'était au 26 septembre, hein, il y a quelques jours. Et c'était le drop de Iron Man de 1968. C'était le tout premier Iron Man. Donc c'est pas rien quand même, en version donc numérique, bien évidemment. Voilà. Et enfin, donc dernière information, hein, avant de passer au prochain projet, c'est effectivement les revenus estimés. Donc bien sûr, je dis estimés, hein, c'est pas exact. C'est très, très bien dit par VV France, qui n'est d'ailleurs pas relié officiellement, hein, à l'entreprise VV, enfin Ecomi. Mais en tout cas, les revenus estimés quand même, là, sur l'application VV, par exemple, si on prend du 15 septembre au 21 septembre, en une semaine, on estime à peu près les revenus de VV à 500 000 $. Donc ça veut dire que si on extrapole par mois, ben, ça fait à peu près 2 millions de dollars en ce moment, en bear market, de chiffre d'affaires pour l'entreprise Ecomi qui a développé l'application VV. Donc une énormité, hein, clairement, en un mois. Et bien sûr, avec derrière, ils n'ont pas des milliers d'employés. Enfin, ils ont moins d'une centaine d'employés. Donc c'est très 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 bon ce projet pour, enfin, au niveau de rentabilité, on imagine, même si on n'a pas toutes les dépenses et tout, on voit que c'est encore une très bonne chose pour ce projet. Voilà les amis pour l'application VV. Donc je vous invite à voir la vidéo ici pour si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et puis sinon on passe à la suite, c'est-à-dire le projet Ultra. Donc là effectivement j'ai un tweet de l'Ultra Arena, hein, qui est une fonctionnalité, je vous rappelle, de tournoi e-sport organisé par la plateforme Ultra mais en amateur. Et donc là, pour le programme d'octobre, quand même assez chargé, c'est que vous avez, donc la première semaine d'octobre, vous avez un tournoi organisé pour Fall Guys. Ensuite, vous aurez TFT, alors je connais pas, mais peut-être vous connaissez. Vous aurez PUBG le 17 octobre, Wild Rift et FIFA également, plutôt en fin de mois d'octobre. Donc là, on voit que c'est quand même assez intéressant, hein,
ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un développement des jeux et la diversification des tournois de plus en plus fort sur la plateforme Ultra. Et donc la finalité, c'est que les meilleurs pourront remporter eh bien, un chèque entre guillemets équivalent de 500 dollars, c'est-à-dire 3200 US à la valeur actuelle du token, également des NFT exclusifs uniques. Bon. Ensuite, les amis, je continue. Donc, on a également un nouveau partenariat qui est prévu entre le Ultra et également donc le studio, Blowfish Studio, édité par, je crois, Animoca Brand. Et en fait, ce serait l'arrivée de Phantom Galaxy le 2 novembre 2023 sur la plateforme Ultra. Donc, on voit effectivement que en plus de développer leur plateforme de tournoi e-sport, ils arrivent également à développer et à diversifier leur catalogue de jeux au fur et à mesure du temps, ce qui est très bon pour la suite du projet. Et enfin, dernière information pour Ultra, donc au 2 octobre, il y aura également donc un update, vous voyez, sur tout ce qui est les frais de transaction, donc vous voyez, qui sont actuellement à 2% et qui seront baissés à partir de bien d'octobre. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y aura également des compensations plutôt fair play, on va dire, pour les créateurs de contenu avec les royalties. Donc là, on a l'arrivée de plus en plus forte des royalties sur la plateforme Ultra, très très bon pour récompenser effectivement les créateurs. Et également au niveau de la marketplace, vous aurez l'arrivée des frais de transaction, peut-être moins de bonnes choses là pour les personnes qui veulent qui utilisent la marketplace de Ultra. Mais c'est pour supporter l'innovation et effectivement l'expansion du projet. Pourquoi pas? Et effectivement, dernière information, cette fois, vous savez, je vous avais parlé la semaine dernière de l'update au niveau de l'Electron, c'est-à-dire que c'est un projet d'interface de la plateforme Ultra qui va migrer, entre guillemets, si je vulgarise le terme. Et donc, c'est prévu, vous voyez, c'était prévu le 27 septembre en version bêta. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, si vous avez eu la chance de recevoir le mail de Ultra, au niveau officiel, eh bien, vous aurez la possibilité de tester cette version bêta de la nouvelle interface de la plateforme. Voilà, donc j'imagine qu'il y aura encore du temps derrière pour que ce soit mis en version alpha, enfin, en version publique plutôt, et on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis pour le projet. Écoutez, je vous invite également là aussi à voir la vidéo que j'ai faite de présentation de ce projet si vous voulez en savoir plus. Et puis sinon, je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire à Ripple et au XRP. Donc la première information très croustillante, vous savez qu'en ce moment c'est la guerre internationale aux États-Unis. Clairement, je tire dessus dans tous les sens. Et donc là, vous avez dans le cadre justement de l'intensification des attaques de la part de la SEC, de régulateurs contre l'industrie crypto en général, et pas que le XRP, et pas que Ripple, eh bien vous avez le Congrès qui a invité poliment et gentiment Gary Gensler à s'exprimer, à être interrogé devant le Congrès. Et donc vous avez carrément à la suite de cet entretien, des membres du Congrès, quelques-uns, notamment M. Davidson, qui ont appelé carrément Gary Gensler à démissionner ou à se faire virer. Donc on ne peut pas dire mieux. Et pourquoi? Parce qu'ils citent en argument pour virer Gary Gensler qu'il abuse de son pouvoir justement contre l'industrie crypto, mais pas que, dans d'autres cas également d'autres affaires, et également de pousser un agenda politique woke. Là, ça devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans mes vidéos, souvent, je parle de l'aspect politique et l'aspect pognon des entreprises. Et aujourd'hui, on est en plein dedans dans cette affaire-là. C'est un gros micmac parce que vous avez les entreprises institutionnelles qui veulent rentrer dans le marché des cryptos. C'est donc celles qui détiennent l'argent. Et elles sont bloquées littéralement par Gary Gensler, la SEC, qui est une agence fédérale, entre guillemets, qui est donc politique d'origine. Et donc là, c'est assez fou quand même quand on voit que même Monsieur Davidson, un membre du Congrès américain, qui dit, mais en gros, quel est l'agenda politique derrière? Il est woke. Donc Gary Gensler, vous jouez la politique. En fait, c'est un gros cafouillis parce que on sait très bien que la politique est dirigée derrière par ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire les institutionnels. Donc, on va tirer l'affaire au clair, mais c'est le bazar. Et je pense qu'on aura des surprises à l'avenir. Et ce serait pas étonnant, effectivement, que Gary Gensler se fasse virer
justement parce que il est peut-être l'électron libre qui empêche désormais ceux qui ont l'argent de faire vraiment ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Mais à mon avis, je pense que, personnellement, c'est mon avis vraiment, hein, ça ne concerne que moi, je pense que les temps pour Gary Gensler sont comptés parce qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent et ceux qui ont le pouvoir politique. Alors c'est pas bon là, donc là il y a tout le monde à dos, la totale. Bon, je continue les amis pour XRP dans ce cadre-là. Effectivement, donc là je parle de l'affaire de la SEC, enfin entre la SEC et Ripple, et regardez, c'est assez chaud parce qu'on a Brad Garlinghouse qui a révélé donc au token, enfin l'événement hein, de Singapour, le token 2049, que l'affaire donc, contre la SEC au niveau juridique a coûté à Ripple, l'entreprise, 100 millions de dollars pour le premier round. Et que le deuxième round, c'est-à-dire dans le cadre de l'affaire en appel, coûterait également un autre 100 millions de dollars. Donc là, on voit qu'il y a quand même des conséquences très fortes hein, sur une entreprise de la part du législateur américain et qu'on voit qu'effectivement, on peut se poser des questions sur la justice, enfin sur la justesse hein, et sur la légitimité des attaques comme ça en règle ou non de la part de la SEC contre Ripple. Quand on voit les impacts juridiques, c'est pas rien. Bon là, fait intéressant dans ce cadre-là. Ensuite, je continue les amis au niveau des informations. Donc là, on va rentrer dans le cadre où c'est plutôt une rumeur. C'est-à-dire, là, j'ai un tweet de Jack the Rippler qui fait allusion en fait à un événement qui aura lieu demain. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et donc, ça s'appelle le Ripple Party. Alors, c'est à New York, hein, peut-être. NYC, je pense que ça doit être à New York, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, donc demain, il y aura vraiment une fête organisée par Ripple. Et donc, il y a énormément de rumeurs. Mais en tout cas, il y a des rumeurs qui ont été confirmées par le CTO de Ripple. Donc, c'est pour ça que ce n'est désormais peut-être plus des rumeurs. C'est même quelque chose, il va y avoir une annonce officielle de la part de Ripple. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quel va être le sujet et le sujet précis voilà, de cette annonce. Est-ce que ce sera sur un IPO, l'annonce d'un nouveau lancement d'un projet conséquent de la part de Ripple? Est-ce que ce sera l'annonce qu'il y a une banque au niveau des États-Unis qui utilisera le XRP? Est-ce que ce sera l'annonce comme quoi il y aura un arrangement peut-être entre la SEC et Ripple pour éviter justement encore 2 ans de procès? Pourquoi pas? Est-ce que ce sera l'annonce d'un nouveau partenaire majeur? Pourquoi pas le gouvernement, on peut tout imaginer. Ou alors, ça je crois peut-être moins, des actions au niveau du prix du XRP. Bon, ce serait plutôt une conséquence plutôt qu'une action là-dessus sur l'action du prix. Donc ça, je pense que vous pouvez l'oublier. Mais après, le reste est très bien dit par Jack the Rippler. Je pense que ça a été très bien résumé. C'est effectivement voilà, qui est un peu sous les cartons, hein. Et donc on va voir la loterie, peut-être que il n'y a rien de tout ça, ça va être encore autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une annonce majeure sur le XRP, sur Ripple, faite demain à cet événement-là. Donc, ben, n'hésitez pas à rester attentif à ce genre de nouvelles, parce que je pense on peut être surpris, on peut avoir du lourd. Ou pas. Peut-être qu'en fait, ce sera rien du tout. Et voilà, et que y aura la hype habituelle hein, dans ce cadre d'événement. Bon, et ensuite, les amis, bah, écoutez, je continue avec toujours donc le XRP Ripple. Là, j'ai un article de Be In Crypto, Ripple en pleine révolution, un nouveau membre de l'équipe pourrait dompter la SEC. Et c'est pour ça que ça tombe vraiment pile poil, c'est que là, on a l'arrivée quand même une ancienne conseillère de la Maison Blanche sous Obama. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que là, on est en train de constater une chose, c'est que les choses s'accélèrent hein, pour l'entreprise Ripple et que on a, j'ai l'impression, hein, c'est mon avis, je répète, qu'on a, comme les entités politiques financières sont en train de se rendre compte que le système actuel, monnaie fiat, est en train de se péter la figure littéralement avec les dettes, l'inflation, etc. Ils sont de plus en plus en train de lorgner les yeux, enfin, leur part du gâteau sur le système des crypto-monnaies, de la blockchain, etc., des NFT, tout ce que vous voulez, pour mettre en place un système bien plus contrôlé, que je rappelle que le contrôle, c'est le pouvoir pour ce genre de régime, de plus en plus, encore plus pour la junte d'Awak, notamment, pour ne parler que de ça. Le pouvoir, c'est justement qu'ils veulent mettre en place pour l'autorité, le nouvel ordre mondial. Voilà. Un nouvel ordre mondial, loin d'être complotiste, c'est désormais de plus en plus affiché par
par les personnes politiques, et voire même Emmanuel Macron lui-même, donc pour dire. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, c'est vrai que le basculement du régime, ça leur laisserait à tous ces milliardaires, tous ces élitistes, eh bien, de se réfugier dans le système blockchain pour le pouvoir, mais également monétaire, un nouveau système monétaire plus solide, mais sous leur contrôle à eux. Et donc, ben, rien de mieux que ça pour le faire que d'intégrer les poids lourds, on peut le dire, hein, de la finance décentralisée, ou de la nouvelle future finance centralisée mais basée sur la blockchain, et là le fer de lance ce serait effectivement Ripple. Donc c'est pas étonnant que là on ait un ancienne conseillère de Barack Obama de la Maison Blanche qui intègre dans ce cadre-là, hein, et je ne dis pas que j'ai raison, je me pose la question, c'est une hypothèse, qui justement intégrerait l'entreprise Ripple et donc en parallèle pour dompter la SEC. Mais du coup, la SEC, l'affaire de la SEC, ce serait que du pipeau, c'est-à-dire ce serait peut-être presque pour détourner le regard et voilà. Mais en fait, Ripple, j'ai l'impression, à travers cette activité, est en train de se faire attaquer, on va dire, comme un cheval de Troie un petit peu là, par justement les personnages politiques et surtout les institutionnels, puisque c'est eux qui dominent bien évidemment tout ça. Voilà, c'est comme mon avis, je répète, hein, bien évidemment, et je peux me tromper, et pourquoi, et j'espère aussi, hein, parce que voilà. Bon, donc sur ce sera tout les amis pour le XRP et Ripple. Je vous invite à voir la vidéo ici, si pour ceux qui connaissent pas trop le projet ou qui voudraient en savoir plus. Je vous fais vraiment un focus, je crois d'une heure, hein, 50 minutes, sur ce projet-là. Et sinon, bah, écoutez, je vous invite à continuer à passer à la suite. Donc là, je vais vous présenter les actualités crypto plutôt générales, notamment, première nouvelle, j'ai un article de journal du coin.com. La Chine déteste toujours le Bitcoin, c'est officiel, hein, mais Shanghai révèle un projet sur les blockchains. Le 27 septembre 2023 par Rémi. Et donc, là où ça devient intéressant, effectivement, Chine, et quand je vous dis l'aspect blockchain intéresse de plus en plus les pouvoirs autoritaires, bon, la Chine, on va pas refaire qu'est-ce que la Chine au niveau autoritarisme et tout, vous le savez déjà, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est assez flagrant, c'est qu'on voit, ils mettent tous les crypto-monnaies de base décentralisées comme le Bitcoin, hein, qui est par nature décentralisé par excellence, ils le mettent de côté, ils l'interdisent. Par contre, la blockchain, la technologie sous-jacente, ça, ils adorent. Et voilà, donc c'est pour ça que là, je pense qu'on a un vrai jeu géopolitique, économique, financier dans le monde. On a tout ce genre de pouvoir qui adorent la blockchain, mais qui veulent se l'accaparer et surtout la contrôler, parce que sinon, ça ne leur conviendra pas. Bon, donc là, on voit l'exemple typique pour la Chine, qui, elle, révèle qu'avec la blockchain, elle veut tout simplement mettre son système, mais global, général, basé sur l'entièreté, entièrement, hein, sur la blockchain, donc soit les paiements transfrontaliers, soit le système de NFT, reconnaissance faciale, enfin, tout la totale, la sécurité, tout sur la blockchain. Les impôts, enfin bref, tout. Voilà, donc là, c'est pas rien quand même, hein. Quand même du lourd, hein. Ça veut dire que effectivement la blockchain c'est quelque chose, c'est pas rien. Bon, je continue les amis, autre article, donc là de cryptost.fr, dépôt et retrait bloqué, fermeture de compte, hein. C'est la pagaille donc chez Binance France. Donc là effectivement, vous savez depuis le 25 septembre, vous avez le partenariat entre Binance et PaySafe, c'est-à-dire le prestataire enfin le fournisseur de paiement, qui a été stoppé. Donc, dans le cadre justement des problèmes de régulation que rencontre Binance dans le monde. Et dans ce cadre-là, eh vous avez des clients, effectivement, donc faites attention, si vous ne savez pas, hein, mais faites attention à vos fonds sur Binance parce que vous ne pouvez désormais plus en fait convertir vos euros ou déposer et retirer de l'argent en monnaie fiat. Donc l'idéal, c'est d'avoir vos crypto-monnaies. Vous mettez tout en n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez, le mieux c'est en Bitcoin ou alors en stablecoin, et ensuite vous transférez sur notre plateforme. Parce que effectivement, là, depuis cette semaine, eh bien, il y a des gros problèmes sur Binance, et vous avez même des clients qui ont perdu leur compte. Enfin, ou du moins que leur compte est bloqué. Donc faites attention à ça, les amis. Pour ça, je voulais vraiment faire un point focus là-dessus. Et ça révèle également que Binance est vraiment en difficulté de plus en plus, hein, sur ses activités, même partout dans le monde. Ils se sont retirés de Russie également. Donc vous voyez, c'est un peu à total là pour Binance en ce moment. Je continue au niveau des actualités les amis, cette fois un article de cointribune.com.
Les législateurs américains pressent la SEC à approuver l'ETF Bitcoin Spot. Donc il faut savoir que pour ça, hein, la SEC en ce moment, ils sont en roue libre, en électron libre total, et ils embêtent tout le monde, pour être poli. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que là, la SEC a également repoussé l'échéance de l'approbation ou pas, enfin, demande sa décision sur les ETF Bitcoin Spot pour plusieurs entreprises à 2024. Vous savez qu'il y avait plusieurs calendriers, il y avait plusieurs échéances de décision. On avait déjà pensé dans d'autres actualités crypto, et là ils ont encore repoussé, donc on devait être là fin septembre, il devait y avoir un nouveau verdict, et ils l'ont encore repoussé, cette fois jusqu'en 2024. Donc ça fait un petit peu beaucoup, c'était prévisible hein, bien évidemment, mais ça fait un peu beaucoup là pour tout le monde, pour les institutionnels et surtout pour même les législateurs américains, donc l'aspect politique. Et donc, les législateurs américains pressent la SEC à approuver le TF Bitcoin Spot. Donc là, c'est quand même lunaire hein, ce qui se passe aux États-Unis. C'est que vous avez les institutionnels, ceux qui ont l'argent, et donc les politiques qui pressent Gary Gensler, et la SEC a accepté, à approuver, même pas à faire un verdict, juste carrément approuver le TF Bitcoin Spot. Donc, on voit bien que là, je pense que les jours sont comptés hein, pour Gary Gensler. On ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête. Il a voulu peut-être la jouer solo, mais il est en train de se faire rattraper par son propre camp déjà, politique, mais surtout par les institutionnels qui commencent à s'énerver très fort là et à dire bon, bouge-toi quoi, et approuve nos trucs, sinon ça va mal se passer. C'est un peu ce qui est en train de se passer, donc là, à la à la lumière de tout ça, on peut dire que c'est qu'une question de temps avant que les ETF Bitcoin Spot soient acceptés. Et quand on sait qu'il y a BlackRock derrière, bah, c'est pas étonnant, hein, on peut le dire. Donc, dernier carat, on peut peut-être faire l'hypothèse que effectivement les ETF Bitcoin Spot seront bien acceptés au dernier créneau de verdict de la SEC, c'est-à-dire en avril, alors peut-être que j'ai des bêtises, je n'ai plus la date exacte, c'est entre mars et avril 2024, c'est-à-dire juste avant le halving du Bitcoin. Donc là, vous imaginez pas la folie que ça va être derrière. Bon, sans rentrer dans les détails, je continue les amis. Alors cette fois, toc, j'ai un petit article. Maintenant, je vais passer aux actualités financières. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, j'ai un article de latribune.fr.com. Evergrande, après une énième dégringolade en bourse, l'action du géant chinois de l'immobilier à nouveau suspendue. Donc là, c'est la catastrophe. Que je rappelle, là, c'est 28 septembre. Hein. C'était aujourd'hui, c'est extrêmement frais. Et je rappelle que le patron d'Evergrande a également été enfermé, enfin a été arrêté et a été interpellé au début du mois. Vous voyez, il est en résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Là, il ne peut pas partir, il est sous caution. Hein. Donc là, on est en train de rentrer dans un cadre où ça s'accélère vraiment la crise immobilière en Chine. Et donc, attention. Donc là aussi, je vous invite à voir ma vidéo où j'ai expliqué vraiment ce qui est en train de se passer au niveau de l'immobilier chinois. Ça sent pas bon du tout, même à l'échelle mondiale, hein, pour l'économie mondiale. Et on parle également de la Chine, bien évidemment. Pourquoi c'est une catastrophe pour la Chine? Simplement parce que ben, l'immobilier chinois représente un quart du PIB de la Chine. Donc forcément, si un quart du PIB de la Chine s'effondre, comme ils sont très endettés les Chinois, ben, il peut y avoir des répercussions quand même extrêmement fortes sur la Chine et donc sur le monde de derrière. Voilà les amis, je passe donc au prochain article de leséchos.fr qu'on voit ici. Donc compétitivité, Bercy s'inquiète d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie dans l'industrie. Donc là on croit rêver, on a l'impression que ça débarque dans leur chapeau, et qu'au bout d'un an et demi, avec les sanctions contre la Russie et tout, finalement, effectivement, peut-être que c'est pas bien en fait les sanctions contre la Russie. Ils se posent la question presque. Non mais là en fait tout ça c'est que ce genre de d'inquiétude, il fallait se les poser il y a un an et demi, 2 ans. Ah, maintenant c'est un peu tard. C'est-à-dire les sanctions contre la Russie on les a prises. La Russie ça y est ils sont coupés totalement de l'Europe. Ils ont plus besoin d'ailleurs de l'Europe. On voit que même au niveau du développement économique, ils s'en sortent mieux que l'Europe et qu'ils vont avoir une croissance économique plus forte bientôt que toute la zone européenne réunie dans les quelques mois qui viennent. C'est les futures projections en cours. Donc là, on se voit quand on voit ça, personnellement, je rigole, hein, je suis désolé. Mais et le pire dans tout ça, c'est que là où ça fait moins rire, c'est que qui c'est qui va payer les pots cassés? Bah, ils le disent ici. Jusqu'ici, les industriels ont répercuté la totalité de la hausse des prix de l'énergie sur leur prix de vente. Bah, en fait, ceux qui payent les pots cassés, c'est les consommateurs, c'est nous. Voilà, donc on a eu les dirigeants qui ont pris des mesures drastiques contre la Russie, inefficaces en plus, on le voit bien.
Et derrière, les conséquences, ça va même pas être pour les Russes, ça va être pour nous, les citoyens français, européens, qui sommes en train de payer l'inflation en fait alimentaire que nous voyons est directement découlée, on le voit, c'est ce que dit Bercy en tout cas, est directement découlée, et c'est logique, des prix de l'inflation énergétique, tout simplement. Et donc, il s'inquiète maintenant de la future compétitivité de la France, notamment sur cet aspect-là à cause des prix de l'énergie dans l'industrie. Et donc là où ça fait rêver, c'est que là, on a à peu près encore un discours qui tient la route, en tout cas, mais là où on rêve totalement, c'est que là j'ai un tweet donc, de réalité actuelle de Bruno Le Maire, vous voyez, vous allez voir, je vous le passe, il faut l'écouter sinon on n'y croit pas. Et regardez ce que dit Bruno Le Maire donc à l'Assemblée nationale très récemment, au 26 septembre 2023. Les taxes sur les carburants, monsieur Becker, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de monsieur Poutine. Les taxes. Voilà, donc en fait ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'ils ne baisseront pas les taxes. Pour les raisons, les trois raisons qu'il a citées, donc déjà pour l'aspect énergétique, l'aspect, effectivement, si on baisse les taxes, il y aura plus de sous pour l'État, c'est ce qu'il dit, hein. Et troisième raison, il dit, c'est parce que sinon ça irait dans les poches de Poutine. Donc là, on croit rêver, tout simplement, c'est qu'on a un discours. Enfin, j'ai du mal à croire que ce discours-là sort de la bouche du ministre de l'économie français. Et comment ce genre de personne a pu arriver à ce poste-là avec ce genre de discours? Enfin, c'est totalement lunaire. C'est-à-dire que là, on a des arguments quand même pris, même au collège ou au lycée, je pense qu'on peut avoir ce genre d'arguments, mais pas à ce cadre-là, quoi. Et en plus, devant l'Assemblée nationale. Donc là, on a un discours, enfin quand même totalement à contre-courant même de ce que je vous ai montré de l'article de Les Échos sur la compétitivité qui parle de Bercy. Donc même eux, qui sont peut-être à des années-lumière, qui sont lunaires, au moins donnent l'impression d'avoir quand même un petit peu plus compris les enjeux actuels de ce qui est en train de se passer. Et là, c'est assez inquiétant quand même de voir par qui on est gouverné en ce moment. Je suis peut-être un peu dur là, ce que je dis, mais je préfère être tranché, hein, et j'assume totalement mes propos, quoi. Mais voilà, donc après on verra bien, ça va donner, mais là où ça devient aussi inquiétant, c'est qu'on n'a pas que ce genre de problème au niveau de l'inflation énergétique qui impacte l'inflation générale. On a également un article de Capital qui dit l'euro plonge face au dollar, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc effectivement, on a un autre événement, quand on n'en parle pas trop là, c'est qu'effectivement l'euro est en train de perdre de la valeur là depuis quelques mois face au dollar. Très légèrement, au fur et à mesure, mais si on cumule un petit peu de tous ces mouvements-là à la baisse, au fur et à mesure, effectivement, on voit que l'euro est en train de perdre notamment la bataille face au dollar. Et donc là, ils disent, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que une monnaie qui perd de la valeur par rapport à une autre monnaie, ça fait que c'est plus attractif en termes de compétitivité, justement au niveau des valeurs marchandes. C'est-à-dire que les exportations, du coup, vont être plus attractives, enfin, vont peut-être être plus renforcées au niveau de l'Union européenne, de l'Europe, parce que comme l'euro sera plus faible que le dollar, ça va booster ce genre de compétitivité. Mais inversement, derrière, tout ce qui est l'aspect inflation, ça veut dire que ça va relancer, redynamiser l'aspect de l'inflation, forcément, parce qu'on va avoir importé plus cher. Logique. Donc, en fait, ça va être bien pour les États, voilà, pour Bruno Le Maire notamment, qui sera content. Je rigole, hein, mais encore que peut-être pas. Et au point où on en est. Et par contre, à l'inverse, nous, les citoyens, on va avoir une augmentation de l'inflation pour cette raison-là. Voilà. Donc là, on sent qu'au niveau géopolitique économique, je n'ai pas parlé également de l'aspect de la nouvelle loi là, qui est en train de rentrer, qui va rentrer en vigueur, parce que, vous savez, Elisabeth Borne a peut-être confirmé un 49.3 qui va rentrer en vigueur, pour justement voter la future loi du budget 2024. Et il prévoit également de faire de faire péter les plafonds, le record au niveau de l'emprunt sur les marchés de la dette française qui va passer à 285 milliards d'euros, ce qui sera un record absolu jamais vu en France. Voilà où on en est, les amis. Donc, bon,
On garde le sourire quand même, hein, mais c'est pour ça que c'est important, à mon sens, même si je ne suis pas un conseiller financier, hein, je vous rappelle, de chercher donc déjà l'éducation financière par soi-même, mais également d'autres peut-être registres de pensée financière que les banques, notamment que le système normal, parce qu'on voit que le système normal est tout simplement en train de collapser, hein, c'est-à-dire de s'effondrer sur lui-même comme un château de cartes, et ça va de plus en plus vite. Et la preuve est que ben, il faut emprunter, vous voyez, de plus en plus. En empruntant de plus en plus, en imprimant de plus en plus au niveau de la planche à billets, eh bien, on fait perdre de plus en plus de la valeur aux monnaies fiat, et ainsi de suite, et donc du coup une explosion de l'inflation. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous pencher sur une diversification de vos capitaux. Donc, je vous rappelle, hein, il n'y a pas que les banques, donc bien sûr il faut garder sa cagnotte bancaire, c'est très important, mais il faut également diversifier avec, pourquoi pas une cagnotte dans l'or et dans l'argent, pourquoi pas une cagnotte dans les actions boursières, pourquoi pas une cagnotte dans l'immobilier également, ainsi de suite. Mais il faut diversifier parce que là, on voit que. Et les crypto-monnaies, bien évidemment, hein, n'en parle même pas puisque, vous avez vu, c'est une actualité crypto. Bon, allez les amis, sur ce, bah, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 43. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'êtes pas en adéquation avec ce que je dis, et il n'y a pas de problème. On est là pour échanger, pour discuter, c'est toujours sympa même de voir une personne qui n'est pas d'accord, et mettre son point de vue, et on peut échanger, il n'y a pas de problème là-dessus, à condition que ce soit argumenté. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, je vous invite à la prochaine vidéo. Ce sera, je pense, faire dimanche ou lundi. Je suis en train d'essayer de faire une vidéo sur le Polygon. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une actualité sur le Polygon. Mais avant ça, du coup, je vais faire vraiment une vidéo, présenter le projet. Et voilà. Et après, je ferai également une vidéo, je pense, sur justement la loi du budget public de 2024. Je pense que être important de cadrer les choses là-dessus, de voir vraiment à quelle sauce bah, ils vont nous pondre toutes leurs dettes. Voilà les amis, bon sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao, à la prochaine.